Modérateur pour relever les questions qui reviendront dans le chat. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Vous dire que ce webinaire, il s'inscrit dans un cycle de webinaires de cette année 2025. En début d'année, on a calé 3 dates de webinaires. Le premier a eu lieu le 10 janvier dernier sur les solutions fondées sur la nature en milieu urbain, avec des exemples de TEN et d'ABC qui ont mené des actions sur ce sujet-là. Aujourd'hui, donc 24 mars, on a un webinaire donc sur l'ingénierie de projet et l'appui en termes d'ingénierie technique et financière pour des projets en faveur de la biodiversité. Donc, on va décliner tout ça. C'était un webinaire qui était prévu le 13 mars et qui a dû être décalé. Un autre webinaire de l'ARB a dû être décalé également. On s'est retrouvé sur le même créneau, donc bien indépendamment de notre volonté. Mais voilà, c'est peut-être pour ça aussi que j'avais eu des questions des uns et des autres pour expliquer un petit peu euh, ce calage. Et le prochain webinaire aura lieu en mai. On vous en reparlera en fin de ce webinaire. Donc, quelques règles juste, si vous pouvez, là en bas à gauche de votre écran, si vous souhaitez renommer, vous renommer avec votre nom et le nom de votre structure, c'est possible. Donc, en appuyant sur les 3 petits points de façon à pouvoir identifier qui est présent ici. Et puis ensuite, pour le chat, ben, vous avez cette petite icône avec une bulle pour utiliser donc cette fonctionnalité qui vous permet de poser des questions ou de réagir en direct. Donc n'hésitez pas. Ensuite, donc aujourd'hui, bah, merci à tous les intervenants qui vont contribuer à nous alimenter lors de ce webinaire. Donc Monsieur Fabien Bourgeois, qui je laisserai la parole en premier lieu de la Banque des Territoires et qui nous parlera des subventions à l'ingénierie des offres de prêt de cette structure. Merci aussi à nos collègues voisins pas dans la région Occitanie, mais nous avons un retour d'expérience dans l'Ardèche avec Jean-Marc Jaubert de la DDT d'Ardèche, accompagné par Richard Bonin, qui est le directeur adjoint du PNR des Monts d'Ardèche, qui reviendront sur la mobilisation de la mesure 14, donc qui s'appelle Appui à l'ingénierie du Fonds vert. Et enfin, nous aurons une démonstration du programme Plus fraîche ma ville, de l'outil, hein, et puis un retour d'expérience de la part de Tanguy de Ferrière, qui est là également et qui est de l'ADEME. Voilà pour les présentations. Euh, on va vous faire un petit point pour démarrer d'introduction sur les outils qui nous rassemblent, donc les ABC et les TEN. Delphine, je te laisse la parole. Merci beaucoup Cécile. Donc Delphine Young, donc oui, je travaille à la direction régionale Occitanie de l'OFB. Je vais vous présenter en quelques mots la démarche Atlas de la biodiversité communale. Donc c'est un dispositif à destination des collectivités, hein, communes, intercommunalités, parcs naturels régionaux. Également les PETR sont également éligibles. Cet outil permet de recenser, d'évaluer et de valoriser la richesse écologique d'un territoire, mais il permet également de sensibiliser l'ensemble des acteurs du territoire, à la fois le grand public, les scolaires, mais aussi les acteurs socio-économiques à la préservation de la biodiversité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet d'impliquer les habitants du territoire concrètement dans des actions soit de connaissances, soit de chantiers participatifs. L'idée est que chacun puisse s'approprier les enjeux du territoire. La finalité d'un ABC étant de produire un outil d'aide à la décision qui serait basé, donc, qui est basé sur une cartographie des enjeux et sur un plan d'action en fin d'ABC. Qui doit permettre de mettre en œuvre, hein, de manière concertée les politiques communales ou intercommunales en matière de gestion et d'aménagement du territoire, et notamment en utilisant les inventaires et les cartographies d'enjeux, en les déclinant et en s'en servant dans les documents de planification. Diapo suivante, s'il te plaît, Cécile. Donc, on voit que sur toute la France, il y a plus de 4600 communes qui sont déjà couvertes par un ABC. Ça représente ça représente 612 projets. En Occitanie, on a près de 100 projets ABC qui ont été financés par l'OFB depuis 2017 et ça permet de couvrir près de 400 communes à l'échelle de l'Occitanie. Donc l'OFB apporte un soutien financier à cette démarche depuis 2017, comme je le disais,
Les projets peuvent être financés à hauteur de 80% des dépenses éligibles. Les candidatures se font via la plateforme Aide Territoire que vous devez connaître par cœur, via l'outil de démarche simplifiée. Et donc elles sont ouvertes hein, depuis le 15 mars. La prochaine phase d'instruction se fera pour les dossiers déposés avant le 22 avril et la suivante se fera pour les dossiers déposés avant le 16 juin. Voilà pour vous donner un petit aperçu de ce que c'est qu'un ABC pour les structures, que ce soit côté DDT ou collectivités qui connaissent un peu moins bien l'outil. Cécile, je te passe la parole sur TEN. Oui, parce que étant donné qu'un ABC peut aboutir à un plan d'action et parmi ces actions, on peut très bien en piocher pour s'intégrer et se lancer dans une démarche de progrès en faveur de la biodiversité et ensuite être reconnu territoire engagé pour la nature. Donc là, on a un programme de reconnaissance qui est national, porté par l'OFB, mais qui est décliné en région, notamment en Occitanie. Par l'ARB en termes d'animation, mais piloté par bien l'Adréal, l'OFB évidemment, la région Occitanie et les agences de l'eau. Donc ce programme, c'est un programme qui est à destination des communes et des EPCI à fiscalité propre. Elles peuvent candidater. Si toutefois elles sont reconnues, elles intègrent un club, le club des engagés. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir accès évidemment à un réseau d'autres collectivités engagées qui mettent en œuvre des actions en faveur de la biodiversité et donc susciter le partage d'expériences, pourquoi pas le partenariat, mais en tout cas, nous, on organise des temps d'échange entre lauréats notamment sur le terrain aussi. Ça augmente également la visibilité, ça peut permettre de participer à des programmes de communication. L'OFB national, par exemple, a récemment monté une vidéo sur des actions en faveur de la biodiversité dans les zones d'activité pour des collectivités, une collectivité d'Occitanie, ou est en train aussi de monter un podcast sur un autre lauréat de l'année dernière sur des sujets aussi voilà, autour de la biodiversité en milieu urbain. Donc on a une augmentation, oui, de la visibilité et on peut intégrer, faire intervenir pour partager son expérience. Des collectivités qui sont reconnues. Ça apporte également un certain nombre de ressources, notamment via des webinaires comme celui-ci. Et puis, ça peut être un critère d'accès qui favorise l'accès à des financements. Typiquement, pour avoir un financement pour monter un ABC, il peut s'agir de voilà prouver que on est lancé dans une démarche territoire engagé pour la nature. Les projets reconnus, ce sont toujours des projets qui ne sont pas encore réalisés, donc on est vraiment tourné vers l'avenir avec ce programme. Et ce programme, en fait, on l'évalue au bout de 3 ans. La reconnaissance ne dure que 3 ans, mais dans une logique d'amélioration continue, nous accompagnons les collectivités à faire un bilan de ces 3 ans et à les relancer, à favoriser l'émergence, en tout cas, de nouveaux projets qui pourraient leur permettre de recandidater et de se relancer d'antenne. Donc là, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement à l'émergence. On essaye aussi qu'il puisse y avoir vraiment un effet tache d'huile dans le territoire de façon à ce que ces démarches TEN inspirent aussi d'autres territoires à mettre en place des actions en faveur de la biodiversité. Donc, parmi les projets d'avenir, il peut y avoir un ABC, mais Territoire engagé pour la nature peut également être issu d'un ABC. Nos deux dispositifs finalement dialoguent très concrètement et de manière très étroite pour, euh, pour la mise en œuvre de projets de biodiversité. Après avoir balayé notre dispositif, je voulais vous faire un petit point aussi sur les personnes qui sont intéressées par le webinaire qu'on organise aujourd'hui. Donc un webinaire sur les solutions d'ingénierie technique et financière. Donc c'est un besoin qui ressort régulièrement lorsqu'on discute avec les collectivités. Et aujourd'hui, on voit qu'autour de la table, alors tout le monde n'est pas là évidemment, mais parmi les inscriptions, on a essentiellement des communes, mais aussi des EPCI et aussi des syndicats mixtes, syndicats qui peuvent être par exemple
des syndicats de bassins versants qui sont sur aussi des questions de biodiversité, de préservation des milieux aquatiques. Et puis on a aussi des services de l'État, puisque, et je le disais tout à l'heure, c'est piloté à une échelle régionale, mais lorsqu'il s'agit de sélectionner par exemple les territoires engagés pour la nature ou de donner des avis sur les atlas de biodiversité communale, on fait vraiment intervenir notamment les DDT ou même les conseils départementaux, une échelle infrarégionale pour nous donner des éléments de contexte. Les parcs naturels régionaux, parcs nationaux sont aussi autour de table. Parmi les inscrits aujourd'hui, on avait assez peu d'élus finalement. Les élus étaient uniquement des élus communaux et ils représentaient un tiers des inscrits. C'est vrai que sur certains webinaires, on a plus d'élus sur des sujets un petit peu plus, disons, pratico-pratiques. Là, on est vraiment sur les solutions d'ingénierie et peut-être que ça parle un peu moins à des élus, mais plus aux agents qui les accompagnent, évidemment. Vous dire également que parmi la taille de collectivités qui se sont inscrites à ce webinaire, on trouve beaucoup de collectivités entre 1000 et 10 000 habitants. On trouve aussi pas mal de collectivités entre 10 000 et 50 000 habitants. Donc on est sur des collectivités de taille moyenne plutôt. Ça représente pas forcément les collectivités qui sont dans le panel des territoires engagés pour la nature ou ABC, où on a aussi de très petites collectivités qui forment une grande part de notre réseau. Mais c'est intéressant de voir que voilà, ça peut être surtout les collectivités peut-être qui sont soit assez peu staffés en ingénierie qui vont être intéressés par ce type de webinaire et des solutions qui vont permettre de leur mettre le pied à l'étrier pour aller un peu plus loin et que voilà, ça répond vraiment à un besoin de ces tailles de collectivités-là. Je vais passer la parole à Delphine pour démarrer sur les solutions en termes de financement notamment et vous faire un petit point hop, pardon, sur la dotation aménité rurale. Oui, avant de laisser la parole aux intervenants, on trouvait ça intéressant avec Cécile de vous repartager ces informations sur la dotation aménité rurale parce que c'est vraiment un outil qui peut permettre à certaines collectivités qui en bénéficient de financer tout ou partie de projets biodiversité. Donc, de vous dire rapidement que cette dotation, elle permet de soutenir les communes rurales dont une partie du territoire comprend une aire protégée. Alors, ça peut être hein, un parc naturel régional, un parc naturel national, des réserves, un site Natura 2000, des sites classés. Tout ça est décrit très précisément dans le décret qui concerne cette dotation. Cette dotation, elle est libre d'utilisation et elle représente une partie de la dotation globale de fonctionnement. Son montant et les différents champs d'application et les critères d'application ont beaucoup évolué hein, depuis sa mise en place en 2019. Aujourd'hui, les montants et les critères d'utilisation sont beaucoup plus larges et donc permettent de toucher plus de communes et représentent des montants plus importants. Hein. Ça a évolué au fil du temps. Euh, Vous trouverez toutes les informations très précises sur cette dotation hein, sur le site de l'ARB. On vous enverra le PowerPoint avec le lien qui se trouve sur cette diapositive. Vous trouverez à la fois la liste des communes concernées et le décret de 2024, sachant que celui de 2025 n'est a priori pas encore sorti. En tout cas, j'ai fait des recherches ce matin, je ne l'ai pas trouvé, donc je pense qu'il n'est pas encore sorti. On voulait vous donner deux exemples d'application, enfin d'utilisation de cette dotation dans le cadre de projets biodiversité. Un exemple sur la commune de Trèves, donc dans le Gard, une commune qui est une petite commune rurale, hein, 108 habitants, et qui a pu mobiliser cette dotation parce que donc elle se trouve sur l'emprise du parc national des Cévennes. Euh, et, euh, et donc, cette commune a pu mobiliser cette dotation donc sur un projet de restauration de mares. Deux autres communes ont également mobilisé cette dotation, donc cette fois-ci, non pas dans son entièreté, mais pour apporter une part d'autofinancement dans le cadre du montage d'un projet ABC. Donc, on voit bien que voilà, ça peut être un outil intéressant à mobiliser, notamment sur la part d'autofinancement dans le cadre
de projets, par exemple, de mesures, différents types de mesures sur le fonds vert, par exemple. Donc, je te repasse la parole, Cécile, peut-être pour la suite. Et je vais moi-même repasser la parole du coup à Monsieur Bourgeois de la Banque des Territoires. Je vais vous laisser partager votre écran pour pouvoir faire défiler votre support. Alors, hop. Merci, merci Delphine, Cécile. Bonjour à tous. J'espère que vous voyez bien mon écran et que vous m'entendez C'est bien bon, également. c'est parfait. Euh, donc, ouais, donc, merci pour l'invitation, ce qui est l'occasion pour moi de vous présenter ce que fait la Banque des Territoires au titre de la biodiversité, mais peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, vous dire un mot de ce qu'est la Banque des Territoires et qui nous sommes, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce qu'est la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, assez simplement, c'est l'entité publique du groupe Caisse des dépôts qui concentre les missions d'intérêt général du groupe Caisse des dépôts. Ce sont trois principaux métiers à la Banque des Territoires. Un métier de banquier du service public de la justice, principalement les fonds des notaires. Hein. Si vous avez affaire à un notaire, le virement ou l'argent qui transite chez le notaire passe obligatoirement par un compte de la Banque des Territoires. Le deuxième métier, et sur lequel je reviendrai sur le sujet qui nous occupe, c'est un métier de prêteur. La Banque des Territoires prête et prête massivement aux organismes de logements sociaux, aux acteurs globalement qui portent du logement social. C'est à peu près 80% du financement du logement social dans notre pays qui est financé par la Caisse des dépôts. Et ça, c'est avec notre argent à tous, hein, l'épargne populaire que nous avons dans nos banques, et notamment le livret A, qui nous permettent de financer ces projets-là, et financement également des projets de long terme des collectivités locales. C'est là-dessus que je reviendrai. Et enfin, et là aussi on a des actions au titre de la biodiversité, un troisième métier qui est celui du métier d'investisseur. Donc là, on a des fonds propres et qu'on mobilise au service de projets avec des acteurs publics et privés, ou seulement privés d'ailleurs, peu importe, mais qui vont concourir finalement au déploiement des politiques qui sont accompagnées par la Banque des Territoires, qui est une entité publique donc, et qui agit bien en déploiement donc, des politiques publiques, que ce soit celles de l'État, mais aussi des collectivités locales. Et vous allez me dire, et la biodiversité dans tout ça, du coup, eh bien, d'abord vous dire que à la Banque des Territoires, les projets dans lesquels qu'on accompagne doivent, et ça fait partie d'ailleurs de la doctrine d'intervention de la maison, prendre en compte la lutte contre l'effondrement de la biodiversité. C'est inscrit, c'est inscrit dans notre doctrine. Et enfin, en tant que telle, la biodiversité fait l'objet de déploiement d'offres spécifiques de financement, d'accompagnement en ingénierie, pour accompagner donc, des projets dont l'objectif premier sera la préservation ou la restauration de la biodiversité. Et ça commence par une mission de conseil donc là, d'ingénierie, où la Banque des Territoires peut mobiliser au profit principalement des collectivités locales, mais aussi, par exemple, des PNR, des subventions qui vont avoir deux objectifs. Accompagner plutôt les élus, hein, de manière générale, dans une aide à la décision, par exemple, pour construire un programme d'action ou de réflexion sur une stratégie foncière visant finalement la renaturation, la restauration de milieux, par exemple. Et je vais détailler un peu dans la slide suivante le contenu de ce qu'on entend par là. Et aussi des actions qui sont plus préopérationnelles, que je qualifierais davantage d'aide au passage à l'action dans la structure, en accompagnant la structuration et la maturation des projets sur les plans techniques, juridiques et financiers, ce qu'on appelle des études de faisabilité, hein, pour faire simple. Donc je disais accompagnement des collectivités locales par le biais de subventions qui peuvent couvrir maximum 50% du besoin de financement de l'action, et dans la limite de la quote-part de la collectivité maître d'ouvrage. C'est-à-dire que, en gros, de manière assez classique, on va regarder le montant de subvention auquel la collectivité, par exemple, peut prétendre pour dérouler son action,
Et le reste à charge de la collectivité, on va le partager en deux. La Banque des Territoires en prend la moitié, l'autre moitié reste à la charge de la collectivité. Alors, qu'est-ce qu'on accompagne comme objet au titre de ces subventions? Toutes les décisions, enfin on va dire toutes les réflexions ou les actions, les projets qui demandent à être sécurisés et qui s'inscrivent dans ces thématiques-là. Sobriété foncière, notamment la renaturation des friches et les enjeux autour de la désartificialisation. Alors, ce qu'on appelle la résilience des territoires urbains, c'est beaucoup, ce qu'on fait beaucoup chez nous, c'est la lutte contre les îlots de chaleur et la désimperméabilisation des sols. On a une action spécifique, par exemple, visant les bâtiments à vocation scolaire au travers d'un dispositif qui s'appelle EduRénov et qui nous permet de mobiliser de l'ingénierie pour accompagner ce type de projet sur le bâti scolaire. Les solutions fondées sur la nature, alors on dit c'est notamment vrai sur le littoral, mais pas que, mais on a une action spécifique d'accompagnement de la vulnérabilité du littoral au travers d'un dispositif qui peut-être va parler à certains d'entre vous, qui est le plan Littoral 21. La restauration, la renaturation des cours d'eau et des milieux aquatiques, les enjeux autour de la végétalisation, j'en ai dit un mot. Des sujets qui sont un peu nouveaux, mais qui sont, à mon avis, devant nous et avec de vraies perspectives de développement, qui sont autour des coopératives carbone et de la valorisation sur le marché volontaire, là pas sur le marché réglementaire, mais sur le marché du carbone volontaire. Et on a quelques exemples, par exemple, de coopératives carbone qui ont vu le jour, donc on a accompagné à la fois en ingénierie dans leur structuration et après, en tant qu'investisseur, on a mis des fonds propres dans des structures comme ça. Une à Paris, par exemple, et une à La Rochelle, pour citer les deux exemples les plus récents et qui me viennent à l'esprit. Et des investissements au titre des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation. Et j'en dirai un mot en suivant, parce que c'est plutôt une filiale de la Caisse des Dépôts qui s'occupe de ça. La gestion durable des masses forestières et leur adaptation au changement climatique. Et enfin, et un peu dans la même logique que les coopératives carbone, les enjeux autour de la transition agroécologique, de valorisation de la captation du carbone dans les sols agricoles, par exemple au titre de d'une transformation des usages agricoles pour passer à une agriculture plus raisonnée, ce qui permet de capter là aussi de la valeur. Ce qu'on fait beaucoup quand même, au titre des accompagnements de conseils, donc en financement, en subvention, c'est beaucoup d'études sur la végétalisation des places publiques, la renaturation, un peu sur comment dirais-je, la continuité des corridors écologiques, pour rompre avec les discontinuités de corridors écologiques. Excusez-moi, je ne suis pas un expert de tous ces sujets-là, je connais un peu, mais je pense que tout le monde me comprend et si ce n'est pas le cas, en tout cas, n'hésitez pas. Et tout cet accompagnement au titre de subventions qu'on met en place au profit des collectivités, ça doit servir à passer à l'action. Et le passage à l'action, pour nous, Banque des Territoires, nous l'accompagnons au travers du financement et là en prêt. On a un prêt spécifique qui s'appelle un prêt de transition écologique, donc pour accompagner vraiment le financement des projets tournés vers la biodiversité, qui est un prêt donc sur fonds d'épargne. Quand je dis sur fonds d'épargne, donc c'est le livret A, parce que c'est cette ressource qui est centralisée majoritairement à la Banque des Territoires, à la demande d'ailleurs de Bercy. C'est une ressource qui est pilotée par l'État et qui nous est confiée, qui nous permet de faire des prêts de long terme et de très long terme. Parce que je le disais au début de mon propos, la Banque des Territoires est un établissement public, donc on n'a pas, nous, vocation à faire d'ombre aux prêteurs, aux banques de place classiques qui savent très bien faire des financements, y compris aux collectivités locales d'ailleurs, mais sur des durées plutôt courtes, c'est-à-dire à 20, 25 ans, peut-être 30 ans, difficilement au-delà. Nous, notre credo, c'est vraiment d'aller sur le très long terme et précisément sur le financement de travaux de restauration, de renaturation d'un milieu, de préservation ou développement des corridors écologiques, comme je disais à l'instant. Ce sont des travaux qui n'ont pas de rentabilité économique et qui donc
évidemment, qui ont un enjeu écologique qui est important, mais que les collectivités ont tout intérêt à amortir sur le long terme. C'est pour ça que ces financements-là, ils sont particulièrement adaptés. Ça permet de les lisser. Vous voyez, notre durée minimum d'intervention, c'est 25 ans. Donc, on ne sait pas faire moins que ça. Donc, c'est 25 ans et on va jusqu'à 60 ans. Du très long terme, une possibilité de financer 100% du besoin de financement relatif à l'opération et un taux qui là aussi est un taux piloté par l'État. D'ailleurs, toutes ces informations, vous les retrouvez sur le site de la Banque des Territoires. Les conditions sont les mêmes, quel que soit l'emprunteur. Hein. Que vous soyez une très grosse collectivité ou une petite collectivité, vous avez exactement les mêmes droits et les mêmes conditions. Donc c'est au taux du livret A plus une marge de 0,4% pour dire aujourd'hui, c'est un financement donc, qui ressort le taux du livret A étant à 2,4%. On est à 2,8%. Il est probable que le taux du livret A baisse encore au mois d'août, parce qu'il est revu 2 fois par an. Il est annoncé à 2% au mois d'août, donc probablement que les conditions de financement vont encore s'améliorer. Ça, c'est sur le volet du financement en prêt. Et enfin, j'évoquais notre logique d'investisseur. Donc, nous, on peut intervenir dans des opérateurs de biodiversité. Biodiversité, donc pour soutenir la création et le développement de foncières de biodiversité, de structures de portage de fonciers qui vont être dédiées. J'évoquais les sites naturels de compensation à l'instant. C'est notamment ce que fait une de nos filiales, pardon, que vous connaissez peut-être, qui est CDC Biodiversité, donc imagine, adapte des solutions économiques, écologiques et financières pour mettre en œuvre des actions de restauration. Alors soit d'ailleurs en proposant des solutions à des entreprises qui, par exemple, vont artificialiser du foncier, qui auront besoin de déployer des actions de compensation. On est dans la séquence ERC, là, éviter, réduire, compenser, vous l'avez compris. Et avec aussi une offre, il y a un site en PACA qui vous parle peut-être de CRO, qui est le premier site naturel de compensation, où là, c'est des sites biodiversité, on est propriétaire et l'exploite et vend des unités de compensation à des entreprises qui ont besoin de compenser. Il y a d'autres acteurs qui, sur le marché, commencent à voir le jour, qui réfléchissent à élargir d'ailleurs l'offre de compensation, pas seulement intégrant finalement la valorisation d'un meilleur usage, impactant favorablement la biodiversité, mais embarquant le carbone, l'eau, et il y a, à mon avis, encore demain d'autres solutions avec de vrais modèles économiques qui vont émerger. Toujours est-il que, enfin, tout ça pour dire, pardon, que nous, à la Banque des Territoires, on est aussi très attentifs à ces solutions de demain, dont on sait qu'elles viendront apporter des solutions au territoire et profiter à la biodiversité. Enfin, je cite la société forestière, qui est un des principaux exploitants de forêt, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et qui elle aussi participe comment dirais-je, au renouvellement, au bon renouvellement des forêts, est un acteur aujourd'hui assez incontournable de la sylviculture dans notre pays. Voilà, vous dire aussi que vous retrouvez nos contacts ici sur cette page-là. Le support pourra vous être partagé, bien entendu. Là, vous avez mes coordonnées. Donc, moi, j'opère sur la direction régionale Occitanie, sur un périmètre régional. On a des équipes qui sont dédiées sur chaque département. Vous les connaissez pour certains d'entre vous peut-être. En tout cas, vous retrouverez l'ensemble des coordonnées sur le site de la Banque des Territoires. Voilà, et je vous remercie. J'en ai fini pour ma part et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Monsieur Bourgeois. Merci. On va passer à un petit temps d'échange. Effectivement, on a prévu 5 minutes, 5-10 minutes après chaque intervenant pour que vous puissiez poser vos questions. En attendant que des questions arrivent sur le chat, moi j'en ai une première, Monsieur Bourgeois. Pensez-vous que dans la partie ingénierie que vous nous avez présentée donc en début de présentation, euh, un,
un appui au montage de projets d'atlas de biodiversité communale ou de dossiers de candidature à la mesure euh, atlas de biodiversité communale pour une collectivité serait envisageable côté Banque des territoires. Ouais, effectivement, c'est une très bonne question à laquelle j'aurais pu répondre avant même que vous me la posiez. Non, malheureusement, on pourra, on sera, là, pour le coup, on sera sur des démarches trop amont pour nous. Notre enjeu, c'est vraiment d'accompagner le financement de l'élaboration d'un plan d'action pour être vraiment dans une phase de même pré-programmatique d'action pour aider à structurer un programme et ensuite en accompagner, et ça on peut le faire aussi en ingénierie dans un deuxième temps, la sécurisation sur le volet financier, sur le volet juridique, par exemple. Mais l'élaboration de l'atlas, on va être vraiment très en amont et pour nous, on ne va pas être du tout dans notre cible d'intervention, malheureusement. Ça serait plus, si je comprends bien, en post-ABC, donc à la fin d'un ABC, une Oui, fois qu'un plan d'action est détaillé, qu'il y a différentes actions qui sont identifiées en fin d'ABC, éventuellement, peut-être ces actions-là très concrètes et très opérationnelles pourraient être potentiellement éligibles. oui, exactement. Pour en faciliter le montage et la structuration. Là, je pense qu'on entre tout à fait dans ce qu'on serait en mesure d'accompagner au titre de nos cofinancements subventions. Merci beaucoup. Peut-être réagir du coup sur du presque plus concret. Vous avez parlé d'un programme qui vise à aider l'adaptation au changement climatique, notamment dans des établissements scolaires. On parle beaucoup aujourd'hui de désimperméabilisation, revégétalisation de cours d'école. Est-ce que les études ou en tout cas les dispositifs, les démarches de concertation qui seraient préalables à ces types de projets pourraient être éligibles également? Maintenant, là, c'est un peu enfin, nous, on est encore une fois, on est vraiment sur les programmes d'action et le déploiement des opérations. Les enjeux autour de la concertation, je sais qu'ils sont importants, ne relèvent pas pour autant de ce qu'on nous on est en mesure de financer. On le fait de manière très spécifique dans le cadre d'un accompagnement global sur le littoral, mais c'est vraiment un cas pour nous exceptionnel et c'est pas du tout dans le droit commun de nos interventions. Et s'agissant des friches que vous avez évoquées tout à l'heure, vous avez parlé aussi de la renaturation, notamment de zones de friches. Est-ce que vous pouvez nous préciser là, peut-être dans ces cas-là, puisque ce sont des actions qui remontent aussi régulièrement de territoires engagés pour la nature, sur quoi vous pouvez aller précisément? Alors, sur une étude de préfaisabilité, hein, encore une fois, de travaux pour identifier, pour bien sécuriser le coût des investissements qui viserait à euh, remettre à la nature dépolluée, par exemple, une friche aujourd'hui artificialisée. Donc ça, on peut l'accompagner. Et puis, bien entendu, ensuite, par nos dispositifs de prêt, les travaux, hein, les travaux qui seraient menés, par exemple, par la collectivité. Toujours le long terme hein, que j'évoquais tout à l'heure. Ok, merci. C'est beaucoup plus clair justement sur l'intervention de la Banque des territoires, qu'on connaît assez peu finalement, nous, hein, animateurs de ces programmes-là, et qu'on a découvert en préparant ce webinaire, enfin découvert, redécouvert, disons, en tout cas associé au projet qui nous remonte. Donc merci beaucoup pour ces précisions. Je vous en prie, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que dans le chat, il n'y en a pas forcément. Euh, S'il n'y en a pas, on peut du coup passer à l'intervention suivante. Donc, je vais vous demander, Monsieur Bourgeois, peut-être de départager votre écran et nous allons laisser la parole à Messieurs Jaubert et Bonin. Oui, bonjour à toutes et tous. J'attends mon collègue Jean-Marc Chaubert d'ADT, voilà, Ouais, j'arrive, désolé. En fait, on peut avoir des petites perturbations parce qu'on accueille l'ARS dans les bureaux. Donc, ils s'installent et ils font des travaux et ça tombe bien. Donc, si vous entendez des bruits de perceuse, désolé par avance, je couperai le micro et je compte sur Richard pour prendre le relais, mais on va essayer de faire au mieux.
Et du coup, je vais attaquer tout de suite parce qu'on s'est réparti la parole sur ces questions de mobilisation, notamment de la mesure 14 du Fonds vert. Mais avant cela, je voulais faire dézoomer un petit peu, si vous en êtes d'accord, à la fois pour présenter notre rôle et arriver ensuite aux solutions d'ingénierie, notamment la mobilisation du Fonds vert pour certaines opérations. Euh, Vous entendez le bruit? Non, c'est bon. Ça va? Bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Je leur ai demandé d'arrêter au moins le temps qu'on puisse faire cette présentation. Donc, Jean-Marc Jaubert, mission conseiller au territoire à la DDT de l'Ardèche. On a un rôle de porte d'entrée du PNR des Monts d'Ardèche, hein, et Richard est bien placé pour le savoir. On a un rôle aussi de porte d'entrée de l'EPORA, qui est un EPF d'État, et on a aussi un rôle de coordination d'instruction des dotations à la main de la préfète, donc les fameux crédits de l'État, DETR, DECIL que vous connaissez peut-être, et Fonds vert dont on va parler. Et on a aussi ce rôle d'animation de la délégation territoriale de l'ANCT. C'est pas neutre parce que l'ANCT a vocation à apporter des solutions d'ingénierie dans les territoires, notamment sur des aspects territoire et ruralité. Donc, on retrouve des approches contractualisées et on est partenaire conventionné avec la Banque des territoires, justement, au niveau de la l'ANCT. On a des solutions au travers de marchés à bon de commande. Et le fait de croiser tout ça nous permet aussi de voir quelles sont les complémentarités dans la mobilisation des solutions d'ingénierie, qu'elles soient au travers de structures existantes et donc de leur capacité à intervenir dans les territoires ou sur les solutions financières, comme je l'évoquais au travers notamment du Fonds vert. Tout ça, c'est pas neutre non plus parce que avant de rentrer dans la spécificité de ce qui nous amène et notamment le financement de quelque chose autour du déploiement des ABC, on a dans la mise en œuvre du Fonds vert dans le département de l'Ardèche et donc dès 2023 initié certaines choses. La première, ça a été de se dire, on a participé à une expérimentation nationale sur les CRT nouvelle génération, donc les contrats pour la réussite de la transition écologique, et la biodiversité tient une place prépondérante dans cette approche-là à l'échelle des territoires et la territorialisation de la planification écologique, on y reviendra. Donc on a essayé de se dire, pourquoi ne pas sensibiliser les élus à des sujets qui touchent à la transition écologique. Donc on a financé des fresques du climat dans chaque EPCI à l'échelle des CRTE, et ça, on l'a fait en mobilisant du Fonds vert. Donc ça, c'était en 2023. Et l'année dernière, on s'est dit, la COP est arrivée. Vraiment désolé s'il y a des interférences ou du bruit, mais malheureusement, je le supporte autant que vous. Donc l'année dernière, lorsque le Fonds vert est arrivé, il s'est trouvé que la COP régionale avait eu lieu, que la COP départementale avait tenu sa plénière en février, a mis en place des groupes de travail, dont un sur la biodiversité, et on a structuré un peu les choses, et Richard l'évoquera tout à l'heure, au travers d'opérations qui ont été identifiées COP, et pour lesquelles il y avait des besoins de financement. La première, désolé, mais la première, ça a été de se dire, on a un sujet sur la renaturation et il se trouve que dans le département, on a un collectif qui s'appelle Pétale 07 et qui mobilise tout un tas d'acteurs, notamment sur les sujets en lien avec les questions sociales et environnementales. Et du coup, qui a, dans le cadre de la COP, proposé, et ce que la préfète de l'Ardèche a retenu, une action sur la revégétalisation des cours d'école. Et du coup, on a entrepris un travail et financé ce collectif dans le cadre du Fonds vert en mesure ingénierie pour identifier 3 opérations expérimentales qui permettaient d'avoir une approche assez élargie de ce qu'on entend par une opération de renaturation ou de revégétalisation de cours d'école, puisque l'objectif, au-delà de revégétaliser ces cours, c'était aussi de dire ça va impacter le personnel technique, bien évidemment, parce que lorsque les enfants vont jouer dans un sol renaturé, entre guillemets, ils vont rentrer en classe et ça risque de salir un petit peu les locaux. Il faut qu'ils soient préparés à ça. Ça a obligé aussi le personnel enseignant à trouver d'autres façons d'appréhender ou tout au moins d'amener à des sujets de réflexion autour des questions environnementales les enfants et donc de se servir de l'extérieur ou des extérieurs pour justement capitaliser et les faire réfléchir sur ces questions et notamment en lien avec la transition écologique. Et puis, ça a obligé aussi à mobiliser les parents d'élèves. Donc, cette démarche a été financée dans le cadre du Fonds vert. On va voir cette année ce qu'elle donne. Et en tout cas, on a 3 expérimentations en cours. Et l'objectif, c'est aussi de consolider ces approches.
Et la dernière, et ça fera le lien avec ce que dira Richard derrière, c'est une action COP portée par le PNR des Monts d'Ardèche. Et effectivement, on a un constat qui est de dire ben, les ABC, ils ne sont pas trop développés en Ardèche et il y a matière peut-être à inciter davantage via les intercos à s'investir ou s'impliquer dans ces approches-là et faire en sorte que ces sujets soient empreints des programmes portés par les collectivités et notamment qu'on va retrouver dans l'outil contractuel pour l'État qui est le CRTE et qui doit intégrer, au-delà des questions d'atténuation ou d'adaptation au changement, bien évidemment les questions de préservation de la biodiversité. Et ça rejoindra aussi, on conclura peut-être là-dessus, l'utilisation qu'on peut faire à bon escient de la dotation de biodiversité qui a été évoquée tout à l'heure, qui est une dotation qui passe un peu sous les radars dans sa finalité, mais qui est bien perçue par les collectivités. Et chez nous, ça représente ça a plus que triplé. On est passé à 1,6 million cette année par rapport à 2023, enfin l'année dernière par rapport à 2023. Donc il y a un vrai sujet derrière et même si les moyens sont assez limités, il y a quand même des choses à faire. Il faut que ça serve les territoires, il faut surtout que ça serve les questions de biodiversité. Et pour en revenir à l'action portée par le PNR, ben, le PNR s'est porté candidat pour dire ben, nous, on veut bien, pendant une année, porter une opération de sensibilisation des EPCI au déploiement d'inventaires ABC dans les territoires pour que, justement, on ait un peu plus de connaissances de tout ce patrimoine-là, même s'il y a déjà beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup d'acteurs et l'OFB en fait partie, bien évidemment. Mais l'objectif, c'était de se dire, bah, si on a cette connaissance-là, elle sera davantage, plus facilement intégrée dans nos politiques et dans nos contrats, et c'est tout dans la mesure du possible. C'est notre volonté que de faire en sorte que dans les territoires contractualisés CRTE, on ait ces volets biodiversité et notamment des actions qui participent au maintien et à la préservation de la biodiversité. Donc voilà, grosso modo, comment on a pu mettre ça en place. Alors, je ne dis pas qu'on a tordu le cou, vous ne le direz pas, vous ne le répéterez pas surtout à mes collègues du national, mais j'imagine que vous avez comme beaucoup regardé le cahier d'accompagnement sur la mesure fonds vert ingénierie, vous avez regardé l'historique et le comparatif 23-24. C'est pas qu'on a tordu le cou à la mise en œuvre, mais en tout cas, on a essayé, et je l'ai fait en obtenant l'aval du national quand même, on a essayé d'adapter au contexte local le cadre national et en faisant en sorte que les actions qui sont inscrites dans la COP, et le Fonds vert a vocation à financer notamment les actions territorialisées en matière de transition écologique. On a fait en sorte, sous réserve que le national l'accepte, d'adapter ces dispositifs et les dispositions qui sont dans les textes à certaines actions et certains enjeux à l'échelle du département. Donc, on s'est adapté un peu et c'est peut-être pour ça qu'on témoigne aujourd'hui aussi, parce que ça s'est fait chez nous. Je ne suis pas sûr que ça se soit fait partout et en tout cas, le national ne voulait pas trop qu'on communique non plus sur ces questions-là. Mais en tout cas, il y a des capacités d'adaptation et si on a des opérations qui sont clairement identifiées avec un fort effet de levier, on doit pouvoir trouver une solution de financement d'une façon ou d'une autre. Et la mesure fonds vert ingénierie, notamment, doit participer à ça. Je ne parlerai pas du fonds vert biodiversité, puisque cette année, il est définitivement sorti. Il y a une dotation en biodiversité, donc avec des moyens spécifiques. Mais pour revenir au sujet d'aujourd'hui, et notamment à la mesure ingénierie, on a la possibilité d'intervenir. Et sur des opérations à fort effet de levier, on arrive toujours à trouver des solutions. Et je vais laisser Richard maintenant présenter la suite. Alors désolé, Merci il y a des beaucoup. Et questions. juste pour vous rassurer, c'était pas du tout gênant le bruit derrière. On vous a parfaitement entendu. Tant pis, je suis désolé, mais j'ai une contrainte à 15 heures que j'avais évoquée à Delphine. Donc, s'il y a des questions, on y répondra. Et puis, nos coordonnées seront laissées au cas où, si d'aventure, il y avait besoin d'aller au-delà de cet échange. Merci, Monsieur Baudin. Merci Jean-Marc. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je vais me replacer, on va dire, dans le contexte de ce qui a été évoqué et peut-être rappeler très rapidement trois éléments de cadrage autour du parc naturel régional des Monts d'Ardèche, hein. On est sur un territoire qui se situe dans la continuité nord des Cévennes. Notre bordure sud couvre les limites départementales du Gard et de la Lozère et notre territoire, en gros, eh bien, la zone de cassure entre la bordure du Massif central et la vallée du Rhône. On est sur un territoire d'une grande naturalité, hein, 3000 kilomètres de tête de bassin en rivière, plus de 4000 hectares de zones humides. On a, le parc gère 13 sites Natura 2000, 6 espaces naturels sensibles. Simplement pour
pour mettre en perspective ce caractère important qu'est la biodiversité pour notre territoire et la naturalité des monts d'Ardèche. On est aussi sur un territoire où l'intercommunalité est récente. La structuration des communautés de communes et leur capacité à porter des projets d'aménagement ou de développement date plutôt du milieu des années 2010 chez nous, et une organisation, une mise en place de démarches de planif, je pense aux PLU intercommunaux, etc., qui est assez récente sur notre territoire et qui est pas tout à fait aboutie encore. Tous ces éléments de contexte font que l'appropriation des questions de biodiversité par nos élus, par les collectivités reste très limitée. Jean-Marc l'a abordé tout à l'heure. On n'a pas, on a deux communes qui sont concernées par des atlas de la biodiversité communale. Sur le département de l'Ardèche, aucune. Sur le parc naturel régional. Quand les services de l'État nous ont proposé d'échanger, de participer, de coordonner l'atelier biodiversité dans le cadre de la COP départementale, c'était pour nous l'occasion de réunir tous les partenaires locaux autour de ces enjeux et de fédérer autour de quelques actions clés. Jean-Marc l'a évoqué, la renaturalisation des cours d'école et un schéma qui viserait à renforcer l'appropriation des collectivités face aux enjeux de biodiversité. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec les services de la DDT pour identifier les leviers d'action pour faciliter au travers de l'outil ABC l'appropriation des questions de biodiversité dans les communes et surtout dans les communautés de communes. L'idée sur le territoire, là, c'est de pouvoir accompagner 3 communautés de communes à s'approprier le sujet, à faire office d'assistance à maîtrise d'ouvrage, si vous voulez, pour les accompagner dans le dépôt d'une candidature ABC au titre de l'appel à projet 2025. Donc on est en service, on est en contact avec les services de l'Office français de la biodiversité côté région Auvergne-Rhône-Alpes. On part d'assez loin, donc cette ingénierie, elle est quand même nécessaire. On est sur un territoire de parc naturel régional à 152 communes, plus de 250 000 hectares. On est une petite vingtaine d'agents. Donc, si on regarde les ratios parcs naturels régionaux, on a une capacité d'ingénierie qui reste assez limitée. Je l'ai dit tout à l'heure également, c'est le cas des communautés de communes. Donc, un renfort en ingénierie pour accompagner les communes sous forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans leur rédaction de candidature à l'appel à projet est un plus là pour le territoire. Et le choix qu'on a fait, c'est bien effectivement de le faire à l'échelle des communautés de communes. 3 communautés de communes sont accompagnées actuellement. Je ne sais pas si on ira au bout avec les 3. Ça pose pas mal de questions, surtout sur une année préélectorale. Mais une des orientations qu'on privilégie également, c'est le fait de mobiliser en cofinancement des plans de financement des ABC, les aménités rurales, la dotation aménité rurale. Jean-Marc l'a dit, c'est 1,6 million d'Ardèche, c'est un petit peu moins d'1,4 million sur le territoire du parc. Donc c'est un levier d'action fondamental pour nous sur les questions de biodiversité. Ça a été l'occasion sur le territoire des Monts d'Ardèche, de l'envoi d'un courrier à toutes les communes co-signées par le parc et la préfète de département pour porter à connaissance les enjeux qui étaient ceux de la dotation aménité rurale et inciter les collectivités à intervenir sur des projets qui étaient en phase avec les orientations développées dans la COP et son atelier biodiversité. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On est sur le point de rédiger les candidatures de l'appel à projet 2025 pour 2 communautés de communes sur les 3. Et j'espère que d'ici le 12 juin, on sera pas prêt pour la vague de candidatures d'avril, mais d'ici juin, je pense qu'on sera en mesure de proposer des candidatures en consortium dans lequel le parc sera partenaire technique aux côtés des communautés de communes et certaines des communes qui appartiennent à ces établissements publics. Voilà un petit peu les éléments de contexte, la manière dont on a saisi Merci. cet outil. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Pas pour, Pas de questions pour le moment. Je vais attendre de voir s'il y a
certaines collectivités qui ont des questions précises là, sur la mobilisation de cette mesure 14 du Fonds vert. Peut-être en attendant, est-ce que peut-être vous auriez la réponse sur euh, les projets qui concernent plutôt les mesures SNB du Fonds vert? Est-ce que parmi ces projets-là, est-ce que vous savez s'il y en a qui ont déjà été mobilisés, qui ont déjà mobilisé à l'amont de ces dépôts de candidature la mesure 14 du Fonds vert. Alors peut-être, je sais pas, soit Monsieur Bonin, soit Monsieur Jobert, je sais pas si vous avez connaissance voilà, de projets plutôt de restauration ou de suppression des pressions ou des projets de gestion d'espèces exotiques envahissantes qui auraient fait appel à la mesure 14 du Fonds vert à l'amont du dépôt de ce type de dossier. Je vais répondre. C'est vrai que on a un retour d'expérience de 2 ans sur le fonds vert qui s'est mis en place en 2023 avec cette mesure en ingénierie. Il faut avoir en tête aussi que le fonds vert, c'est des mesures départementales, des mesures régionales. On a le fonds biodive qui est arrivé. On a des dotations par département et effectivement, nous, on tourne entre 6 millions et 6 millions 8 annuels de fonds verts qu'on répartit entre tous les dispositifs. Donc, ça fait quand même, euh, même si sur 23, la mesure ingénierie était figée, on va dire, ou tout au moins non fongible, l'année dernière, elle l'était. Donc, on adapte aussi en fonction des moyens. Et on a beaucoup de demandes et il faut prioriser. Donc, on essaie de trouver aussi le juste équilibre entre la nécessité d'accompagner et les autres options de financement qui existent. Et à ma connaissance, on était à la manœuvre sur le fonds vert 23-24 en tout cas, il n'y a pas eu de financement mobilisé sur la mesure ingénierie pour des opérations comme vous l'évoquiez, Delphine. Et du coup, et c'est pour ça que j'ai fait cette présentation un peu large. On a financé uniquement les fresques du climat en 23. On a financé le collectif Pétale et les opérations de revégétalisation des cours d'école l'année dernière et l'approche du PNR sur les atlas ABC ou la sensibilisation des EPCI au déploiement d'ABC. Donc, pas de connaissance, en tout cas, pas d'études préalables identifiées sur le patrimoine naturel, etc., etc. Donc, rien de tel sur le fond vert chez nous en tout cas. Mais en tout cas, et je laisserai peut-être, s'il y a des personnes de DDT connectées, hein, je crois, aujourd'hui à ce webinaire voilà, DDT 31 notamment, mais peut-être pas que, si vous avez des exemples hein, parmi les participants de mobilisation de la mesure 14 du Fonds vert sur des projets biodiversité, n'hésitez pas à lever la main hein, si vous voulez intervenir. Ça peut tout à fait être intéressant d'enrichir ce webinaire avec d'autres exemples. Mais on est d'accord, Monsieur Jobert, que ça pourrait tout à fait être le cas. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas d'exemple à concret, mais potentiellement, ça pourrait être éligible. Oui, alors après, vous avez bien lu le cahier d'accompagnement 25 est clair, hein, c'est uniquement à destination des collectivités. Oui. Donc, on a une façon aussi de contourner, puisque dans la nature des projets éligibles, on peut identifier un coportage ou tout au moins un opérateur qui peut se substituer. Et du coup, on peut directement même passer la commande, nous, service de l'État, auprès de cet opérateur pour le compte des collectivités. C'est comme ça qu'on a fonctionné pour les fresques avec l'AMF qui a porté des opérations collectives pour éviter d'avoir 18 dossiers à monter. C'est comme ça aussi qu'on fonctionne avec le CAE qui porte l'opération du collectif Pétale et qui Mm. intervient pour le compte de collectivité. C'est comme ça aussi que le PNR se retrouve en Mm. première ligne pour porter cette action de sensibilisation des EPCI parce que ça sert les collectivités. Donc, on arrive toujours, je le disais tout à l'heure, on arrive toujours à trouver des solutions lorsqu'on Oui. part dans l'idée que l'opération mérite qu'on l'accompagne. Mm. Donc, le texte n'est pas explicite. L'annexe 1, si on la cite dans les contenus, ne donne que des exemples. Donc, ce qui veut dire, à titre d'exemple, ça veut dire qu'il y a des points de suspension et qu'on peut rajouter des choses derrière si on estime que c'est cohérent avec les enjeux à l'échelle du département, voire de la région, et surtout que ça s'inscrit dans les objectifs du fonds vert. Donc, ça coche les cases de l'ATE. À partir du moment où on est sur des actions labellisées COP, je serais tenté de dire qu'on coche toutes les cases.
Merci beaucoup. Je vois que Monsieur Vincent lève la main. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, Monsieur Vincent. Allez-y. Oui, vous faisiez un appel à Oui. témoignage de la part des DDT. Donc, moi, j'ai un exemple où on a fait appel au fonds ingénierie, enfin à l'opération ingénierie, c'est ce que j'appelle l'appellation ingénierie du fonds vert, en 2024, hein, sur un projet de réhabilitation de friches industrielles, pour lequel une grosse population de chiroptères en jeux environnementaux très élevés a été identifiée. Sachant que le porteur de projet n'était pas encore positionné, on n'avait pas encore déposé de dossier, et on avait un propriétaire, la mairie, en grande difficulté par rapport à cette grande sensibilité et à la question de savoir est-ce que la réhabilitation est possible avec la présence de ces espèces? Est-ce qu'on peut faire un projet qui permette de conserver les bêtes et de faire la réhabilitation ou pas? Et donc, la composante ingénierie du fonds vert a contribué pour faire une étude sur ces chiroptères afin de préciser l'état initial d'une part et de tester des mesures de réduction d'autre part pour tenter de répondre à la question. Donc je vais être tout à fait transparent. Les résultats montrent que le niveau d'enjeu est encore supérieur à ce qu'on pensait initialement. On a plus d'espèces avec une utilisation plus vaste que pensé initialement. Et il y a eu un échec parmi une des mesures de réduction qui était de vouloir canaliser les bêtes dans une partie du bâtiment pour permettre leur rentrée et sortie tout en préservant des zones qui seraient réhabilitées. Et donc là, on est dans une difficulté et on s'interroge d'ailleurs s'il y a la possibilité de reconduire l'ingénierie au fond vert pour prolonger l'étude. Mais bon, on va pas être en capacité, la mairie ne va pas être en capacité de déposer à temps pour répondre en tout cas en 2025 à cette question. Merci beaucoup pour cette expérience, cet exemple. Effectivement, j'avais pas forcément en tête ce cas de figure-là, mais ça peut être effectivement un cas de figure de mobilisation de la mesure 14. En tout cas, ce qu'on peut peut-être dire aux collectivités qui sont connectées et puis qui revisionneront le webinaire a posteriori, c'est que voilà, il y a certainement des choses intéressantes à venir chercher sur cette mesure 14 du Fonds vert, que ce soit pour la mise en œuvre d'actions, soit d'actions d'engagement dans le cadre de vos engagements territoires engagés pour la nature, soit dans le cadre du montage de votre candidature d'Atlas de la biodiversité communale, mais que ce soit pour ce cas de figure-là ou l'autre, voilà, il y a certainement des pistes et des choses à venir chercher sur cette mesure ingénierie du Fonds vert. Je pense, Cécile, qu'on peut Il y peut-être... a, il y a une question dans le chat de Charlottien de CanOS. Alors, c'est dans les PO, on n'a pas la DDT des PO qui est là, mais donc il nous indique qu'elle a fait appel à l'agence d'urbanisme pour accompagner la commune sur un projet de désimperméabilisation. Il y a l'étude qui est encore en cours, mais il y a un besoin en ingénierie. Donc, est-ce qu'il est possible dans ce cas-là de faire appel au fonds vert? Est-ce qu'il y a une DDT qui pourrait apporter un complément d'information sur ce type de cas? Ouais, moi, je vais Euh, conclure pour vous laisser en vous disant bonne fin de réunion. A priori, si c'est possible, mais je préfère que les collègues d'Occitanie répondent à cette question. En tout cas, à bientôt et merci pour votre écoute. Merci. Merci, Monsieur Joubert. je vais tenter de répondre. Quand je vois le projet en question, une désimperméabilisation de centres anciens, ça me fait penser à l'opération Renaturation Ville et Village, où j'ai vu beaucoup de projets dans le 31 avec cette nature d'opération, que ce soit en centre-ville de manière spécifique et en cours d'école. On parle beaucoup des renaturations de cours d'école. Donc c'est cette opération, si tant est qu'elle porte encore ce nom en 2025, Renaturation Ville et Village. Merci pour ce complément. Donc effectivement, on peut noter que l'adaptation aux contextes régionaux, en tout cas, est un critère qui est intéressant pour mobiliser ce fonds vert et la mesure 14, que d'identifier des actions COP. Alors là, ce serait peut-être aussi au profit des collectivités de se retourner vers leur DDT pour voir quelles sont les actions, ou en tout cas discuter sur l'effet levier que ça peut avoir.
privilégier aussi des actions collectives. Ça favorise aussi la mobilisation de ce fonds vert 14. En complément, pour revenir sur notre intervention du début, utiliser aussi la dotation, la DDT nous l'a redit, la dotation aménité rurale pour des projets en faveur de la biodiversité, hein. C'est un levier d'action fondamental, comme nous l'ont-ils dit, donc vous encouragez à cela. Euh, je vais proposer du coup, puisqu'il est pile l'heure de passer à notre intervention suivante avec Tanguy de Ferrière qui va nous présenter et nous faire une petite démonstration de l'outil Plus fraîche ma ville. Oui, merci Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Tanguy de Ferrière, chargé de déploiement côté Plus fraîche ma ville et l'ADEME. Donc, pour ceux qui connaissent pas Plus fraîche ma ville, quelques petits mots sur cette initiative. Donc, c'est un service numérique public gratuit de premier niveau qui prend la forme d'une start-up d'État portée par l'ADEME et qui apporte une aide à la décision pour les agents et les élus dans leur choix de solutions de rafraîchissement urbain dans leur choix de méthode de diagnostic à toute étape du coup clé de projet urbain. Et donc on a une partie vitrine qui est accessible à tout le monde et une partie espace projet qui est seulement à destination des agents et des élus. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration de l'espace projet sur comment un projet peut être conçu et alimenté sur 5 modules que nous avons. Donc je vais directement vous partager mon écran. N'hésitez pas à poser des questions, à m'interrompre. Euh, je vais aller assez rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est un outil du coup qui se veut. Alors, j'imagine que vous voyez mon écran. Donc c'est un outil qui se veut assez opérationnel. Là, je suis directement dans mon espace projet. Donc on arrive tous sur le site Plus fraîche ma ville et du coup c'est en haut. On s'y connecte par ProConnect. Et je vais vous faire aujourd'hui la création d'un projet fictif. Juste pour vous montrer un exemple. Je vais prendre Place de la Victoire à Bordeaux. Euh, donc ça va être du coup un travail oups, sur une place. Date de livraison souhaitée janvier 2027. Niveau de maturité, donc là, on va dire qu'on est en train de se questionner sur le phénomène de la surchauffe urbaine. Donc la collectivité en question, c'est Bordeaux. Donc voilà, on est sur la place. Ok, donc la première, donc là, ce sont les 6 modules relatifs à un projet. Donc on est vraiment à l'échelle d'un projet. Le premier module, disons, c'est sur comment appréhender la question de la surchauffe, quelles sont les différentes méthodes de diagnostic qui existent en fonction des deux échelles, pardon. Donc soit l'échelle du territoire, soit l'échelle directement de l'espace d'un projet. Donc là, typiquement, nous sommes sur une place. En fonction des méthodes souhaitées qu'on veuille faire d'observation, la modélisation de l'enquête, méthode douce, analyse spatiale. Donc la prochaine étape, ce sont de choisir les différentes solutions de rafraîchissement. Donc, typiquement, on est sur la place de la Victoire à Bordeaux dans notre exemple. Donc, on peut chercher en fonction de cet espace-là les différentes solutions qui s'offrent à nous en fonction de thématiques, verte sur la végétalisation, bleue sur l'usage de l'eau, grise sur les sols, sur les bâtiments, et douce, donc tout ce qui est relatif à des enquêtes, à des mobilisations, des changements de comportement. Donc, on peut chercher avec ces critères et directement dans chaque fiche, on a un petit peu comme la logique des méthodes, des indicateurs principaux, secondaires aussi, sur les co-bénéfices, typiquement de la désimpair, ce qui peut être attendu sur cette solution-là, pourquoi désimperméabiliser, et puis également les REX, donc qui sont des documents très visités par les collectivités parce que ça permet de se projeter, de voir des collectivités similaires, dans des climats similaires, euh, voir voilà, comment ça a pu se passer. On les illustre aussi ici, donc directement sur Plus fraîche mobile. On a quelques typiquement REX avec cette solution de la désimperméabilisation. Et ici en bas, on propose des solutions qui peuvent venir en complément. Donc on a vraiment cette logique de combinaison sur Plus fraîche ma ville à combiner du coup les différentes solutions
et à chercher ça, parce que comme vous savez tous, on ne peut pas planter forcément des arbres partout vu les occupations des sols. Donc l'esprit, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire aussi à côté. Euh, et il y a plein de choses possibles. On détaille aussi, donc ça je vais vous montrer après, la partie matériaux et coûts. Donc disons toutes les sous-composantes existantes pour la désimpère. Donc là on donne des fourchettes de prix. Dans un deuxième temps, on va venir renseigner les métrages pour avoir des vraies précisions. Donc on a pareil les étapes de mise en œuvre. Donc typiquement, ce qui peut être fait, une étude hydraulique, ben, justement pour étudier l'occupation des sols, voilà, les différentes étapes de mise en œuvre. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, sachez que pour chaque solution, vous avez ce laïus sur un peu les étapes clés. Pareil, la partie entretien qui est très importante et d'ailleurs qu'on chiffre dans chaque solution. Euh, Point de vigilance. Et on a également Oops, en fait. Donc là, typiquement, on n'en a pas, mais dans chaque solution, il y a cet onglet-là qui permet de retranscrire certains apprentissages, bonnes pratiques de solutions qui n'ont pas fonctionné. L'idée, c'est d'expliquer qu'est-ce qui a pu se passer, justement pour partager au mieux et pour pas que ça se reproduise. Et la partie financement que je vais vous montrer dans un deuxième temps qui se veut dynamique dans le module suivant. Alors, typiquement, on va dire que pour la place de la Victoire, c'est une solution qui m'intéresse. Je vais aussi chercher peut-être à rajouter une solution, on va dire, de fontaine. On pourrait peut-être regarder aussi des solutions d'ombrage. Voilà, ici. Voilà, bon, je pense que 3 solutions, pour l'exemple, ça sera très bien. Donc, si on revient du coup sur les modules, donc là, le prochain, c'est la partie chiffrage, où on va venir estimer ce qu'on a pu sélectionner du coup comme solution. Donc, typiquement, la première qui était en lien avec le sol, on va pouvoir ici mettre les différents métrages si on les a. Et on peut aussi voilà, faire des simulations. L'objectif, c'est qu'on puisse partager avec son équipe entre agents pour avoir plusieurs simulations. C'est aussi intéressant dans ce sens-là. Donc, typiquement, si on sélectionne, on va dire, 30 mètres carrés, enfin 40 mètres carrés de pavés drainants, euh, on va prendre aussi des copeaux de bois, euh, de l'enrobé drainant. Voilà, donc vous avez un petit peu un grand choix qui s'offre à vous ici. La deuxième solution sur la fontaine, donc voilà, pareil, on va prendre typiquement une fontaine classique sur 8 mètres, sur 9 mètres carrés. Et puis la dernière solution qui était l'ombrage. Donc on peut partir typiquement sur une pergola végétalisée, on va dire sur un espace de 12 mètres carrés. Voilà, donc là on a du coup nos 3 estimations, le résumé avec aussi la partie entretien à chaque fois. Donc là, on est sur une fourchette entre 12 et 27 000 euros, donc elle est d'ailleurs assez large. On a en fait tout type de matériaux. On est en train d'affiner d'ailleurs cette fourchette de manière à ce qu'elle soit, disons, plus précise avec un focus sur les matériaux, disons, frugales. Voilà, ça peut dépendre en fonction pas forcément de la qualité, mais disons des matériaux choisis. Voilà, donc là, on a fait notre chiffrage. La prochaine solution, ça va être de voir les différents financements en fonction des solutions qu'on a pu identifier, de notre géographie, et aussi des solutions liées à l'ingénierie. On a sélectionné, au début, la méthode d'indicateur empirique. Donc là, typiquement, on a beaucoup de financements. On est rattaché, enfin, on va chercher ces informations sur le site Aide Territoire. Donc, typiquement, si on cherche aujourd'hui juste les aides financières, on a ici des résumés, des cartes qui résument
les porteurs, la récurrence, la couverture, le pourcentage de subvention, et puis les différentes échéances pour postuler. Donc là, typiquement, on est sur des aides européennes. Euh, Typiquement, si on regarde celle-ci, on a du coup un résumé et surtout le bouton pour candidater, donc différents sites où le process de candidature se déroule. Typiquement, encore une fois, c'est vraiment pour l'exercice, on va en sélectionner quelques-unes. Et puis sur la partie ingénierie, voilà, on a différentes aides qui s'offrent à nous avec, voilà, encore une fois, les détails. Et là, typiquement, il n'y a pas forcément le bouton pour candidater, mais voilà, on sait que ça vient du CEREMA. Donc celle-là, typiquement, on peut aussi la sélectionner. Voilà. Et la dernière, disons, le dernier module qui est sorti il y a un mois va nous permettre, donc en fait, chaque module peut être aussi visité indépendamment des autres. Celui-ci, typiquement, nous permet d'avoir en France tous les projets de rafraîchissement urbain en cours. Donc, on en a environ 250 sur la plateforme Plus Fraîche Ma Ville, qu'on va pouvoir filtrer en termes d'espace. Donc, typiquement, nous, on est sur un projet de place. On va dire qu'on est particulièrement intéressé de rester là-dessus. On est tant intéressé par des projets en cours que des projets terminés. Donc, les terminés, ce sont les règles nous avons aussi à côté. Et disons, sur le budget, voilà, ce n'est pas forcément une clé de décision, un critère, pardon. Et donc là, sur Bordeaux, typiquement, on va pouvoir voir qu'il y a un projet de place qui est terminé, qui est du coup le projet de micro-forêt. Et là, on voit les différents contacts. Donc, typiquement, l'agent porteur du projet. Et puis les différents partenaires, parfois on a les bureaux d'études, les AMO. Donc l'idée c'est qu'on puisse sauvegarder des contacts qui nous intéressent. On a aussi les coordonnées si on souhaite les solliciter. Le but de ce module, c'est vraiment favoriser les prises de contact, que les agents puissent échanger entre eux sur des projets similaires, se partager éventuellement des documents. Voilà. Donc là, on a typiquement aussi un autre projet euh, de la commune de Le Bouscat à côté. Donc là, on a l'agent qui a un stade de maturité de priorisation de solutions. Donc voilà, également, on peut le sauvegarder. Voilà, et donc après ça, à chaque fois, on peut retrouver ce qu'on a sélectionné dans chaque module, au même titre que ce soit les solutions de rafraîchissement, les solutions de méthode de diagnostic. On peut partager aussi, disons, cet espace-là pour qu'il puisse être enrichi, comparé au sein d'une même équipe. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez que je rentre un peu plus dans une partie. Et sinon, je pensais présenter très rapidement un Rex en Occitanie. Et oui, intéressant. Je pense que vous pouvez enchaîner. Et c'était intéressant aussi de voir que sur votre carte, sur l'Occitanie, il y avait un grand nombre de projets. Donc, on peut qu'encourager les collectivités présentes à aller sur l'outil qui me paraît très Effectivement, opérationnel. effectivement, c'est parmi notre zone avec la région de PACA, la plus avec le plus de communautés. On a du coup l'AMI Occitanie, qui est d'ailleurs en phase de clôture en ce moment, où il y a 18 collectivités lauréates. On a une bonne partie de ces collectivités qui font partie de l'AMI. Quand vous dites en phase de clôture, c'est-à-dire que la date de butoir de dépôt est déjà passée? Ou Ah est-ce non, que... pardon, je parlais de l'AMI. On arrive à la fin de l'AMI. Ah, on arrive à la fin de la MI, d'accord. Ouais. Ok. Dont Delphine d'ailleurs fait partie en tant que membre du COPIL. Ok, Voilà. bah, je vous propose de faire part du projet Occitan, alors si vous voulez bien enchaîner. Merci. Ouais. Alors du coup, le Rex que je peux vous montrer, du coup en Occitanie, concerne Saint-Michel-de-Lanès. Alors je ne sais pas si certains le connaissent. Donc c'est une collectivité qui a entrepris une rénovation urbaine sur une quinzaine de rues. Et donc on a notamment sur ce Rex-là disons, un grand projet qui a été mis sur le rafraîchissement de rues, de petites ruelles. Donc là, typiquement, sur la photo, vous voyez du coup, l'état des rues avant qui était très minéral, avec des pentes bien inclinées, pas de végétalisation, pas non plus de solution d'ombrage.
Et donc, on a du coup à droite des pentes qui sont, disons, mieux maîtrisées, avec surtout un sol drainant qui permet l'évacuation plus naturelle de l'eau par les sols et des quelques végétalisations qui apportent du confort thermique. Et donc, on a sur ce Rex-là, que je vous invite à parcourir plus en détail, les différentes solutions typiquement qui ont été, qui sont utilisées sur l'outil Plus Fraîche Ma Vie qu'on peut retrouver, des informations sur le calendrier, donc les différentes échéances et les étapes clés du projet. Sur le budget, donc ça c'est le budget vraiment total qui a été fait sur plusieurs années, parce que c'est une toute petite collectivité qui fait 500 habitants. Oui, voilà, c'est ça, 484. Donc voilà, c'est un projet qui s'est étalé sur plusieurs années, sur 10 ans. Vous avez du coup les différents partenaires, les différentes ressources. Euh, voilà. Donc, je vous invite à le parcourir et vous avez du coup toutes les informations clés qui sont à gauche avec les différents porteurs de projets. Et si ça vous intéresse, on a une quarantaine de REX ici qui peuvent être cherchés en fonction des territoires ou des espaces. Donc, voilà, je vous invite à regarder. Et sur les collectivités parmi nous aujourd'hui qui seraient intéressées à s'inscrire sur la plateforme, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez directement prendre rendez-vous. Nous sommes deux sur la partie, disons, onboarding. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous inscrire et à prendre un rendez-vous avec nous. On se fera un plaisir de vous orienter. Voilà de mon côté. Alors, on nous demande un REX, c'est quoi? Pardon, c'est vrai qu'on a notre jargon Oui, souvent et on a des habitudes. Excusez-nous, le REX, c'est le retour d'expérience. Donc, en fait, ce sont des expériences qui sont décrites et qui ont été, ce sont des actions qui ont été réalisées et on fait part de ce qui s'est passé, la façon dont ça s'est passé, les réussites, mais aussi les freins, combien ça a coûté, etc. Donc, c'est vraiment partager des retours d'expérience et un REX, c'est un retour d'expérience. Voilà pour répondre. À Madame Roque d'Escalquins. Merci beaucoup Tanguy pour la présentation de cet outil qui me paraît vraiment très opérationnel, comme on l'a vu effectivement, même pour une petite commune de 500 habitants, ça peut être tout à fait adapté. Rappelez que ces travaux de végétalisation pour plus de fraîcheur, c'est aussi des travaux qui peuvent être très bénéfiques pour la biodiversité. C'est pour ça qu'on avait souhaité montrer cet outil qui appuie aussi l'ingénierie de projet et l'ingénierie technique en fait sur voilà, des webinaires comme celui-là avec des territoires engagés pour la nature qui bien souvent proposent des actions de nature en ville notamment. La banque du coup de retour d'expérience me paraît très intéressante pour inspirer aussi les territoires engagés pour la nature, les ABC aussi qui montent des programmes d'action. Donc ça peut être intéressant effectivement d'aller piocher dedans, mais aussi de l'alimenter. Et donc on fera part des contacts, hein, donc de ton contact Tanguy, de façon à ce que des collectivités intéressées puissent revenir vers vous et puis toujours alimenter cette banque de Rex. Donc voilà. super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il doit y avoir un retour d'expérience de CanOS sans doute. Je ne sais pas, peut-être Charlotte Tillien peut le partager. Si jamais, quel type, si jamais elle peut nous dire peut-être quel type de projet, de quel type de projet il s'agit. Si elle est toujours là, dans le chat ou à l'oral, non? Donc là, c'est peut-être le projet de désimperméabilisation du centre ancien qui était évoqué juste avant. Pas de- Voilà, bah, j'ai deviné. Parfait. Merci Charlotte pour la confirmation. Euh, mais du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut aller vers la fin de ce webinaire. Alors, je vais repartager mon écran. Alors, encore merci aux intervenants. Vous dire que dans le cadre de ce cycle de webinaires, on se retrouvera le 15 mai prochain sur un webinaire dont le thème, ce sera de s'adapter avec la nature et en milieu agricole cette fois-ci. Donc ça, c'est le 15 mai, c'est dans
notre cycle TEN ABC, mais plutôt que ça, il y a encore un webinaire de l'ARB sur des financements en faveur de la biodiversité en Occitanie, où là, on abordera plutôt les gros programmes régionaux en faveur de la biodiversité, avec notamment l'actualité sur les 12e programmes des agences de l'eau. Donc là, on aura voilà, un panel qui sera de présenter à la fois ce qui concerne le fonds vert, mais aussi les programmes des agences de l'eau, comme je le disais, le programme régional du Conseil régional en faveur de la biodiversité et puis ce que peut financer également l'OFB en matière de biodiversité. Ce sera le 7 avril. C'est un lundi et c'est au même horaire que celui-ci, donc de 14 heures à 15h30. Et puis, voilà, bon, nous vous transmettrons bien évidemment toutes les slides, les contacts des intervenants, mais vous dire qu'il y a aussi d'autres webinaires qui pourraient vous intéresser, notamment sur les solutions fondées sur la nature et sur le rôle des ABC pour préserver les zones humides. Donc ça, on vous en fera part également. Voilà. On en parlait tout à l'heure, on vous a mis aussi en termes de ressources des choses sur la dotation biodiversité, sur la Banque des territoires, sur Aide Territoire et l'outil Plus fraîche ma ville. Vous les retrouverez donc dans les outils qu'on vous partagera juste après ce webinaire. Bon, mais il me reste à vous remercier tous, les intervenants en premier lieu, et puis à vous les participants, en espérant que ce webinaire aura été intéressant, beaucoup de contenu, et on vous fait part de tout ça pour pouvoir continuer de vous inspirer, et puis continuer de s'engager en faveur de la biodiversité via les ABC et TEN. Merci à vous, et au revoir.